Cette vidéo traite de la TVA, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée. Au sommaire, les différents taux applicables en Suisse, les entreprises assujetties, les prestations exonérées et exclues, les calculs et l'exercice 14.6. Les différents taux applicables. En Suisse, le taux normal est à 7,7%. En Europe, c'est beaucoup plus élevé. Cela concerne les biens et les services. Par exemple, quand vous allez chez le coiffeur, vous payez la TVA à 7,7%. Il y a un taux réduit pour les biens de première nécessité, comme les médicaments ou la nourriture et les boissons. Et ce que j'appelle la nourriture spirituelle, les livres et les magazines, bénéficient aussi d'un taux réduit à 2,5%. Pour le taux de 3,7%, cela concerne une nuit à l'hôtel avec petit déjeuner. C'est un cadeau qui a été fait aux hôteliers pour favoriser le tourisme en Suisse. Pour les exportations, on verra plus tard qu'elles sont exonérées. Les prestations exonérées, un O comme exportation pour s'en souvenir, c'est toutes les livraisons qui sont faites à l'étranger. On ne paye pas la TVA en Suisse. Quand on exporte, on paye la TVA dans le pays où a lieu l'exportation. Par exemple, si on exporte en Italie, on payera la TVA italienne, mais pas la TVA suisse. Par contre, les entreprises qui exportent, elles sont exonérées. Elles peuvent bénéficier de l'impôt préalable, c'est-à-dire elles peuvent se faire rembourser la TVA qu'elles payent lorsqu'elles achètent une machine, par exemple, ou des matières premières. Les prestations exclues ne bénéficient pas de l'impôt préalable, c'est-à-dire qu'un médecin, par exemple, ne peut pas se faire rembourser la TVA sur un appareil, par exemple, de radiographie, parce qu'il ne facture pas la TVA à ses patients. Alors, les prestations exclues, on a par exemple donc, tout ce qui est médical, donc les soins hospitaliers ou les honoraires des médecins, vous ne payez pas de TVA. Pour tout ce qui est éducation, par exemple, si vous prenez des cours d'auto-école, vous ne payez pas la TVA. Tout ce qui est culture également. Tout ce qui est assurance, les assurances ont d'autres impôts, par exemple comme le droit de timbre, donc elles ne sont pas soumises à la TVA. Les opérations monétaires pour les banques, il n'y a pas de TVA. Et puis les timbres-poste. Tous ces domaines doivent être appris par cœur. Si on cherche le prix de vente hors taxe, c'est-à-dire hors TVA, on fera 464,25 fois 7,7 divisé par 100 avec une règle de 3. Maintenant, si on cherche le prix de vente TVA incluse, donc TTC, on fera 464,25 fois 107,7 divisé par 100, ou alors on peut faire 464,25 plus les 35,75 et on trouvera 500 francs. Si maintenant on cherche le prix hors taxe, on connaît le prix TTC, c'est-à-dire TVA incluse de 500. 500 correspond à 107,7% et puis on cherche le prix hors taxe, c'est-à-dire le 100%. On fait de nouveau une règle de 3, 500 fois 100 divisé par 107,7 et on trouve 464,25. Exercice 14.5 numéro 1. On sait qu'un ordinateur coûte 1990 francs, TVA comprise. Les ordinateurs sont soumis à un taux de 7,7%, donc 1990 correspond à 107,7%. On cherche maintenant le montant de TVA, donc on fait une règle de 3. 1990, on croise fois 7,7 divisé par 107,7 et on trouve la réponse qui est de 142,25.
Voici l'explication de l'exercice 14.6. Monsieur Pâtre élève des moutons. Il vend la laine à Monsieur Diamant à 2 francs le kilo. Il n'est pas soumis à la TVA. Monsieur Diamant achète à 2 francs le kilo, rajoute sa marge de 3 francs 90, ça c'est le prix hors taxe, 5 francs 90. Il rajoute la TVA, c'est-à-dire 5 francs 90 fois 7,7 divisé par 100, ça fait 45 centimes. Donc, il vendra à Monsieur Diamant un prix TTC de 6 francs 35 à Madame Bonnet. Madame Bonnet, elle, par rapport à la donnée, elle vend au consommateur à 8 francs 50. Donc, si on calcule la TVA, on va faire 8 francs 50 fois 7,7 divisé par 107,7 et on trouve 60 centimes. Donc, Madame Bonnet, elle a encaissé du consommateur la TVA de 60 centimes. Maintenant, Monsieur Diamant doit verser la TVA à l'AFC, à l'Administration fédérale des contributions à Berne, la TVA qu'il a encaissée. Donc, il versera 45 centimes de TVA. Il ne peut pas déduire de TVA parce que Monsieur Pâtre ne lui a pas facturé de TVA. Madame Bonnet, elle a encaissé 60 centimes du consommateur, mais elle a payé 45 centimes à Monsieur Diamant, donc elle pourra déduire l'impôt préalable, la TVA à récupérer et ne paiera que 15 centimes à l'Administration fédérale des contributions à Berne. On peut remarquer que les 45 centimes plus les 15 centimes, cela équivaut aux 60 centimes payés par le consommateur. L'impôt préalable, c'est la TVA qu'une entreprise peut se faire rembourser. Dans l'exemple précédent, Madame Bonnet a pu déduire les 45 centimes payés à Monsieur Diamant. Pour rappel, les transactions exonérées, c'est-à-dire dès qu'on exporte, les entreprises ont le droit de récupérer la TVA payée en Suisse. Donc, lorsqu'elles achètent une machine, elles peuvent se faire rembourser la TVA. Pour les transactions exclues, elles ne peuvent pas se faire rembourser la TVA. Par exemple, un médecin qui achète du nouveau mobilier pour sa salle d'attente ne peut pas se faire rembourser la TVA. Il y a par contre des entreprises qui demandent à être assujetties volontairement. Assujetties, ça veut dire soumis à la TVA. Par exemple, des cinémas. Comme ça, ils ont pu récupérer la TVA sur le mobilier, sur les machines qui projettent les films, etc. Donc, exonérer donne droit à l'impôt préalable, exclu ne donne pas droit à l'impôt préalable. C'est la fin de cette vidéo sur la TVA.